Bonjour à toutes et tous, je vous espère en grande forme et que tout aille bien pour vous. Allez, c'est parti pour une analyse sur le virus à couronne. Le vaccin, ça se trouve, on ne l'aura peut-être pas avant 1 an, voire 1 an et demi, d'après les experts. Un vaccin en temps normal, il faut de 10 à 15 ans pour le mettre au point. C'est dire que les laboratoires dans le monde travaillent d'arrache-pied pour le trouver. Le laboratoire Gilead Sciences a mis au point un médicament qui diminue les effets, le Remdesivir. Mais il y a toujours polémique dans la communauté scientifique. Ce médicament, qui était destiné à soigner la maladie d'Ebola, apparemment, il marcherait pour les malades. Autant pour l'hydrochloroquine, qui se prend au début de la maladie, après, quand la personne est aux urgences, il ne sert plus à rien. Le Remdesivir, quand il est administré au milieu, il donne de bons résultats, en évitant que le malade aille en réanimation. En tous les cas, aux USA, il donne de bons résultats. Un médicament efficace, il n'en a pas vraiment. Sinon, on le saurait déjà. S'il y a un vaccin, il y aura des particuliers qui le recevront en premier. Il faudra le fabriquer à grande échelle et donc attendre qu'il soit répandu pour la population mondiale. Il faudra donc un certain temps. En France et en Belgique, plus de 50% des morts proviennent des maisons de retraite. Où est la vérité dans tout cela? On ne sait pas. Le saura-t-on un jour? La maladie de Kawasaki. On la connaît, mais on s'est aperçu qu'il y en a de plus en plus et qui attaque les jeunes enfants. Est-ce qu'il y a le Covid là-dedans? Pour le coronavirus, on n'a pas encore tout vu. Pour la convalescence des malades, c'est tout un processus. Il leur faut beaucoup de temps pour récupérer. Les gens vont dans des centres de rééducation. On doit réapprendre à parler. Il y a des psychologues, des cardiologues. Les gens sont sous choc et certains ne s'en remettront pas. Le professeur Raoult a comparé plusieurs graphiques du Covid-19 de plusieurs pays et il trouve qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes formes. Courbe en cloche et en conclut qu'on va vers la fin de l'épidémie. Ça, c'était au mois de mai 2020. On ne sait pas si ce virus pourrait revenir en hiver. On n'est nulle part. Demain, c'est quoi? Nous en sommes qu'au début. Des masques en vente en pharmacie en Belgique à 6,5 € pièce, équivalent FFP2. Encore faut-il qu'ils soient de bonne qualité et conformes, et les gants de protection achetés à 0,5 € le gant. Tout le monde ne peut pas se payer cela. À début juillet 2020, beaucoup de médecins se sont rendus compte qu'avec le confinement, il y a eu moins d'AVC. Donc ils disent que les gens doivent retourner dans les hôpitaux, faire des visites et des suivis médicaux. Beaucoup de médecins, généralistes, spécialistes n'ont pas bien travaillé pendant cette crise. Pendant la crise sanitaire, des opérations diverses qui étaient prévues, planifiées de longue date sur des patients, avaient été reportées face à l'urgence sanitaire. Eh bien, figurez-vous qu'il y aura le rush dans les salles opératoires pour rattraper le retard. Il y en aura pour plusieurs semaines. En Allemagne, des Länder sont reconfinés. Il y a des causes, mais on ne le saura pas maintenant. La Covid repart un peu partout dans le monde, même en Corée du Sud, qui s'était bien protégée. Pourquoi dans les abattoirs, il y a plusieurs clusters de cas de Covid? Les salles de découpe ne sont pas bien ventilées. Il y fait froid et les employés pas bien protégés. On relève la difficulté à respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Et les vestiaires sont parfois exigus. Et quand c'est confiné, tu ne peux pas ouvrir les portes pour l'aération. Le virus alors se répand plus facilement. Maintenant, on dit qu'il y a plusieurs cas de Covid chez les jeunes qui sortent davantage sans vraiment se protéger. Des sondages disent que 65% des gens sont prêts à porter le masque, si on les obligeait à le faire. Quand les gens qui étaient confinés à Paris, on parle d'aller dans les campagnes. Les gens sont naïfs en pensant à vivre en campagne et travailler en télétravail. Y aura-t-il assez de place dans les écoles? Y aura-t-il une bonne connexion Internet? Les gens supporteront-ils les aléas du climat vu qu'en campagne il fait toujours un peu plus froid et plus venteux qu'en ville? Mais à y réfléchir à deux fois, en fin de compte, les gens resteront sur Paris-Île-de-France. Dans le secteur du bois, les scieries, elles n'arrivent plus à suivre, car beaucoup de gens vont acheter des meubles en bois. Ça va durer un temps, on ne comprend pas vraiment. Post-confinement, on assiste malheureusement à beaucoup de demandes de divorce chez les avocats en France.
Si tu as kiffé sur cette vidéo, tu mets un like. Si tu n'es pas abonné, pense-y. Partage la vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je te remercie et te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!